Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de matinale. Je vous invite à écouter quelques mots de l'évangile de Jean au chapitre 13. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point part avec moi. » Je lis un peu plus loin, à partir du verset 12 à la fin du verset. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître et le Seigneur, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. » En nous laissant le chapitre 13 de son évangile, l'apôtre Jean écrit une phrase qui résume la vie de Jésus. Jésus qui avait aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Cette phrase synthétise toute la vie de Jésus sur terre. Il avait aimé les siens. Cette expression dit la continuité de l'amour de Jésus pour les siens, un amour immense qu'il nous faut lire dans le cadre d'un amour qui se donne, se livre pour le bien, dans le cadre aussi de 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire un amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais celui des autres. Jésus avait aimé les siens. Il faut ici souligner l'expression « les siens », expression qui englobe au moins les disciples, tous ceux qui sont venus à lui, qui lui ont été donnés par son Père. Il n'est pas toujours facile d'aimer les siens. On connaît bien le caractère de ceux qui sont à nous, et la proximité n'aide pas toujours à aimer. Elle nous implique davantage. Combien nous pourrions ressentir le besoin de suspendre notre amour ou de prendre des distances en raison des imperfections des autres, mais aussi, bien sûr, des nôtres. Jésus avait aimé les siens, un Simon-Pierre encore si sûr de lui, des disciples dominateurs, si souvent des fils du tonnerre comme Jean et Jacques, vous en souvenez-vous, ou bien Philippe qui à la veille de la croix ne semble pas encore avoir compris tout à fait qui est Jésus. Judas l'Iscariote qui apporte avec lui une ambiance tendue d'intérêt personnel qui pactise facilement avec le diable. Jésus avait aimé les siens et maintenant il sait que le moment du passage vers le Père est venu, moment qui passe par la croix, moment extrêmement difficile qui demande de la concentration, de l'attention. Mais ce moment si difficile ne le soustrait pas à un amour permanent, continuel, nécessaire ce soir-là. Jésus continue son chemin vers la croix en aimant jusqu'au bout. Qu'est-ce qui permet à Jésus d'aimer? Qu'est-ce qu'il maintient dans cette attitude d'aimer? Bien sûr, sa communion avec le Père, mais aussi ce que Jésus a compris de lui-même et de la mission qui lui est confiée. Jésus s'est compris dans son humanité comme le Fils de Dieu. Il a compris qu'il était venu de Dieu et qu'il allait vers Dieu. Il a compris la mission si importante du salut qu'il allait réaliser, de la réconciliation possible entre Dieu et les hommes à la croix. C'est pourquoi il se livre, il va jusqu'au bout. Et il se livre en tant que serviteur. Pour bien comprendre sa mission de service, Jésus fait ici un geste inouï. Il se lève de table, quitte la robe du dessus et garde la tunique comme en situation d'esclave. Prend un linge sur lui, verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds des disciples. Ce que Jésus accomplit, c'est une mission d'accueil confiée dans une maison
à l'esclave de plus bas rang, alors, il y a 2000 ans. Pierre le comprend bien et sachant la grandeur de son maître, refuse dans un premier temps de se laisser laver les pieds par Jésus. Mais Jésus lui dévoile cette nécessité. Ayant lavé les pieds des disciples, Jésus interroge, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Seigneur et le Maître et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Jésus relève à la fois sa grandeur, Seigneur et Maître, et son abaissement immense parmi les disciples, au sein de notre humanité. Un abaissement de service, d'esclave, un abaissement pour que nous puissions être purifiés de nos péchés. Jésus, Dieu et homme parfait, est venu laver les pieds, nous relever, non pas s'élever au-dessus de nous, comme l'ont fait les disciples pour savoir qui était le plus grand, mais nous élever. Aimer pour Jésus, c'était s'abaisser, nous laver les pieds, donner sa vie pour nous. Lui, le Seigneur et le Maître. En faisant ce service de l'esclave de bas rang, Jésus nous invite à l'imiter, à mettre en pratique dans nos vies une telle attitude, non pas l'attention de la confrontation du rapport, des forces ou pour savoir qui est le plus grand, mais le service humble, désintéressé. C'est ainsi que nous entrons et avançons dans le royaume de Dieu, c'est ainsi que notre communion avec Dieu grandit. C'est en faisant de même que nous sommes heureux, le savoir ici ne suffit pas, c'est la mise en pratique qui rend heureux. Comment aimer ceux qui nous appartiennent ou à qui nous appartenons? Comprenons bien qui nous sommes, les missions que le Seigneur nous confie. Continuons à connaître le Seigneur et à nous connaître. Recherchons ce qui est humble parmi les hommes. N'ayons pas peur, soyons fidèles. Dans les petites choses, acceptons ce qui est humble plutôt que de vivre dans la révolte, la revendication ou l'orgueil. Cherchons en Christ la force d'aimer, de continuer à aimer, de nous renouveler dans notre capacité d'aimer. Puisse notre vie un jour être résumée de la même manière. Il a aimé les siens, il les a aimés jusqu'au bout, malgré peut-être la vieillesse, l'hospitalisation, les souffrances, l'adversité, les incompréhensions et les jugements que nous connaîtrons, que nous soyons connus pour notre service et notre amour, pour notre écoute et notre compassion, par la grâce de Dieu. Jésus, à la veille de la croix, nous a laissé un exemple qui nous donne à comprendre son service, un exemple à imiter afin que nous puissions rencontrer les personnes, non pas pour les dominer, mais afin de servir. Par amour pour Jésus, en raison de notre filiation spirituelle en Christ, et non pas pour la gloriole ou la galerie. Pensons-y, prenons soin de nous afin d'être au service de ceux qui nous sont confiés. Que Dieu nous maintienne et nous renouvelle dans un tel amour, que nous soyons imitateurs de ce Seigneur de l'univers, ce Maître qui s'est abaissé et qui nous appelle à le suivre, à marcher à sa suite. Bonne continuation à chacun. Merci.